Nous te louons, nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu. Je te bénis pour sa vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Avec tout ce qu'on a fait, il semble que les cœurs sont légers maintenant. Amen. Bien disposés. Alléluia. Amen. Laissez le Saint-Esprit planter en eux, celui qui est la parole. Amen. Yes. Celui qui apporte la connaissance. Amen. Yes. Seigneur, je vais te rendre grâce pour des moments pareils. Je vais te rendre grâce pour ces temps de culte. Père éternel, je vais être vraiment dans un cœur reconnaissant. Seigneur, bénir ces moments de fraternité, ces moments, Papa, de partage, ces moments unis au Père éternel, pour t'adorer, Père, pour être au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous soumettre encore à toi, au Père éternel, Seigneur, pour scander ton Saint-Nom, alléluia, Père éternel, parce que dans ces moments, ô Père éternel, tu as tout plaisir, Père éternel, de travailler encore en nous au nom de Jésus. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, d'étendre la main, Père, avec un toucher, Papa Seigneur, de bonheur, un toucher d'amour sur chacun au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci. Merci pour ce temps, Père, parce que tu nous visites toujours, Papa. Et nous en sortons grandis, Père éternel. Nous en sortons encore fortifiés. Alléluia. Gloire te soit rendue, Papa. Merci pour ce temps de parole, Père éternel. Merci pour toutes choses. Je prie, alléluia. Oui, Père, je vais obéir à ce que l'Esprit de Dieu me dit. De poindre les instruments qui n'ont pas été points quand on commençait le service. Dans ce temple, on a oint, conformément à la parole, tous les instruments qui interviennent à son culte. Quand on voit tout à l'heure, nous avons oublié, je vais poindre tous les instruments qu'on amène pour l'éternel. Parce que tout ce qui est l'éternel doit lui être consacré. Amen. Ceci pour éviter les feux étrangers. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a autre chose pour le culte? Gloire à Dieu. Amen. Et encore autre chose? Gloire à Dieu. Sentons-nous libres de venir louer notre Dieu comme nous voulons. Mais si on a un instrument, vous savez que c'est important pour la louange de David. David nous l'enseigne. Les louanges que l'on apporte à l'éternel Dieu, que ce soit avec les instruments à cordes, les instruments à voix, que ce soit avec les tambours et tout ça là, ont un véritable sens. Amen. C'est aussi avec le son que même les ennemis communiquent. C'est avec le son que l'on convoque à la guerre ou aux réunions. Donc ça a un véritable sens. Si nous sommes là, les instruments doivent appeler le Seigneur, pas autre chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Père éternel, merci. Merci Saint-Esprit. Parce que nous te sommes tous consacrés en ce Dieu, à nom de Jésus. Oui. Saint-Esprit de Dieu, le voici. Je me tiens devant ton peuple, mais je ne suis pas en moi-même. Ne me fais pas parler par moi-même, Esprit de Dieu. Je me soumets à toi, toute ta volonté. Prends de ce que tu m'as fait travailler. Prends de ce qui est de Christ. Et relâche-toi même à ton peuple. Alléluia. Je prie pour que leur cœur disposé, ouvert à la connaissance. Seigneur, laisse pénétrer cette parole et que tu la plantes, alléluia, pour leur maturité, pour leur croissance, pour la vérité au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous allons poursuivre aujourd'hui à arpenter notre boulevard
de l'alliance de la domination. Quand on parle de la domination, ce n'est pas un mot vain. Notre Seigneur nous a dit, et on a vu dans le message le premier message, qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, et que nous souhaitons appeler à dominer dans l'œuvre à laquelle il nous a amenés. Amen. Donc, ce n'est pas un simple mot. Ça fait partie de ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Alléluia. Ça fait partie de ce que Dieu attend que nous fassions, afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Amen. Donc, nous avions dit en clôturant le message dernier que les hommes, le monde était fait par les hommes et que c'était fait sur un modèle de domination humaine. Nous avons vu à quoi ça ressemblait la domination humaine et que ça n'avait vraiment rien de ce qui peut être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que nous vivons, les hommes vivent cette tribulation dans le monde. Alléluia. Et que dans 1 Pierre nous disait, s'il y a quelque chose dans ce monde, s'il y a quelque chose qui est pratiqué dans ce monde et qui te plaît et que tu trouves que c'est bien, vérifie encore. C'est que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que ce que le monde fait vraiment est à milieu. La manière dont les hommes font les choses sont à milieu de ce que Dieu peut faire. Alléluia. Donc il est important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre et de connaître comment est-ce que Dieu veut que nous dominons. Nous avons dit que en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il était venu, Dieu ouvrait un chemin dans ce désert de monde pour que nous puissions de nouveau être reconnectés à lui, que nous puissions de nouveau rentrer dans sa ressemblance. Cette ressemblance que Adam a perdue en péchant, en désobéissant dans le jardin d'Éden. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin que Dieu a ouvert pour ça. Il nous amène à échapper à toutes ces dérives du monde. Il nous amène à être réconciliés au Père pour reconnecter comme au départ. Il nous amène de ce fait à récupérer la ressemblance à Elohim, afin de pouvoir rentrer dans la plénitude de ce qui était disposé, afin de vivre et pratiquer la domination divine dans nos vies. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu œuvrer afin de rétablir l'homme dans cette domination. Parce que notre Seigneur Jésus, nous le savons, il est mort à la croix, il a été ressuscité, il a fait beaucoup de choses, mais il est parti. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vais m'asseoir à un endroit où moi je vais veiller sur tout ça. Mais je vous envoie le Saint-Esprit afin que vous puissiez avec lui aller vraiment dans la domination. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu établir le royaume de Dieu. L'établir. Mais quand il partait, le royaume n'était pas encore plein. Amen. C'est sa quête. Le royaume doit être plein. Parce que l'Éternel Dieu dit, je les aime tous, je les veux tous, sauf le fils de la rébellion. Donc si tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, c'est que tu l'auras décidé de ne pas y entrer. Tu te seras rebellé. Alléluia. Mais maintenant, comment? Voyons comment est-ce que Jésus-Christ se prend. Parce que nous avons à comprendre et à connaître ces choses. Sinon, nous allons marcher dans l'ignorance. Et il n'y aura pas de différence entre nous et ceux du monde. Amen. Nous qui sommes assis là aujourd'hui, c'est vrai. Nous avons le privilège d'avoir déjà accepté Christ et d'être devenus citoyens du royaume. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. J'expliquerai un peu plus tard vraiment les contours. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, dit une chose. Il dit que le peuple doit être, son royaume doit être rempli des disciples. Il dit, allez jusqu'aux extrémités, faire des peuples mes disciples. Il n'a pas dit faire de mon peuple les enfants. Amen. Ça veut dire qu'entrer et naître de nouveau en Christ, ce n'est que le commencement. Alléluia. Voilà. Parce que lui, il veut aller à la domination. Et nous parlons de domination. Amen. Quand on dit que tu domines, tu es en haut. Oui ou non? Triompher. Pour analyser cette domination, nous allons prendre un texte particulier
de la manière que la domination a été annoncée par les prophètes. Dans l'Ancien Testament même déjà, parce que c'est eux qui en parlent le mieux. Une fois que Jésus est venu, on ne parlait même plus, on le voyait faire. Amen. Donc nous allons lire 2 passages, et particulièrement le passage dans Daniel. Mais nous allons commencer par le passage d'Ésaïe. Ésaïe à son chapitre 9, au verset 6, il annonce la naissance d'un roi. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire, Ésaïe se trouve dans une posture où le peuple, le monde vit de tels traumatismes. Vous savez, Daniel, lui, était esclave chez Nebuchadnezzar. Amen. Ésaïe, pareil. Ils étaient dans un contexte de captif. Mais, et le monde n'était pas lumière. Tout ce qui se passait était ténèbres. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Parce que ce monde est un monde d'angoissés. Malgré tout ce qu'eux ils recherchent, de puissance, de grandeur, même les plus riches, ils rentrent chez eux, ils sont angoissés. C'est pour ça qu'ils s'entourent de gardes du corps jusqu'à 2 kilomètres. Alléluia, ils n'ont pas de paix en eux. Mais Ésaïe prophétise et dit, ce monde des ténèbres ne régnera pas toujours. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Il annonçait notre Seigneur Jésus. Mais dans Daniel vit un contexte particulier. Daniel vit un contexte où l'impact politique est très important. C'est le règne de Nebuchadnezzar. Et il a une manière de fonctionner. Alors son âme, je suppose que l'âme de Daniel devait être meurtrie devant le Père. Alléluia. Que nous sommes esclaves. Nous on a vu comment on a détruit les nôtres. On a détruit la jeunesse de Jérusalem. On l'a amené captif ici, Père éternel. Jusqu'à quand? Les enfants, s'il vous plaît. Et Dieu a accordé des visions à Daniel. Dieu lui a permis, ne serait-ce que pour apaiser son cœur, a permis qu'il ait une vision de ce qui allait se dérouler. Nous connaissons toutes les visions de Daniel, mais il y a une particulièrement qui nous intéresse. C'est à son chapitre 7, et que nous allons commencer à lire vers le verset 13. Quand Daniel a les visions sur les rois, Daniel a les visions sur tel roi qui se lève et tel autre roi qui se lève dessus. On lui explique que ces rois-là, ce sont des nations entières. Ce sont des rois qui vont régner sur la terre pendant un temps. Et un autre va venir le renverser. Et un autre va venir le renverser. Mais Daniel a été surpris parce que parmi tout ça, il a vu qu'il y avait un roi particulier. Yes. Et donc, que personne n'allait renverser. C'est ça qui nous intéresse. Amen. Yes. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, notez ça, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui en parlant du trône du Père. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Voilà la vision de Dieu. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Tous les rois qui arrivaient sur cette terre étaient renversés. Même après le roi qu'il a vu venu des nuées, il y a eu encore certains rois qui étaient renversés. Hein? Mais sauf celui-là. Daniel demande l'interprétation. Comme quoi, quand vous êtes en songe, vraiment, demandez
Ne sortez pas du songe en disant, vraiment, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai vu, mais ce n'était pas clair. Je ne sais pas encore. Accroche-toi, prie pour que le Saint-Esprit te connecte à la vision qu'il est en train de te donner. Et nous avons vu que Jean a cherché l'explication. Daniel a cherché l'explication. Ézéchiel a cherché l'explication. Oui ou non? Il faut chercher l'explication. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, des anges, et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Il a parlé des ces quatre grands animaux. Ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Alléluia. Et à son verset 27, il est dit quelque chose. Parce que l'ange lui a expliqué tout jusqu'à la fin du monde. Et à la fin, il dit, le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, le règne du roi qui est venu, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Tout est là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, parce que nous parlons de la domination, c'est de constater quelque chose ici. La Bible parle d'un roi. Amen. La Bible parle d'un roi. D'un roi venu des cieux. Lui ne vient pas de nous. D'ailleurs, le roi est venu des cieux. On lui a donné la domination, la gloire, le règne éternellement. Et la parole explique que il régnera, mais lui aussi, il donnera cette domination, cette gloire et ce règne au peuple des saints du Très-Haut. Moi, je comprends qu'il y a un roi qui arrive. Il a toute la puissance, il a toute la domination. Et qu'il va donner ça à un peuple. Cette domination sera donnée à un peuple. Qui veut être du peuple dans la domination? Si tu veux dans la domination du règne, il vaut mieux être du peuple de ce roi-là. Hein? On a dit que ça durera éternellement. Si tu veux la domination, nous parlons de domination, non? Si tu veux la domination, il faut mieux être de ce peuple. Et en plus, c'est un peuple qui est saint. Et c'est un peuple qui appartient au Très-Haut. Amen. Amen. C'est une ambition. Maintenant, dans cette domination, et référant toujours à ce qui ressort là, on nous parle de roi, on nous parle de règne, on nous parle de royaume, alléluia, et on nous parle de peuple. Il faut que nous comprenions ces choses. Il y a 4 notions, et c'est ça qui va occuper notre message aujourd'hui. 4 notions que nous devons comprendre. Comprendre si nous voulons parler de domination. Si la domination, en tant qu'enfant de Dieu, n'intéresse personne, que ça ne te préoccupe pas. Tu ne domineras pas. Pas obligé, tu resteras dans le royaume. Voilà. Tu mangeras les bonbons, les biscuits. Et les autres vont dominer. Qui veut dominer? Amen. On a tous traversé déjà la frontière, mais qui veut dominer? Si quelqu'un veut dominer, qu'il tende l'oreille et qu'il entende ce que l'Esprit est en train de lui dire. Amen.
La première notion qu'il faut comprendre en matière de domination, c'est la notion de la souveraineté. Vous savez, nous chantons beaucoup de choses. Et parfois, je dis, si les enfants de Dieu pouvaient vraiment comprendre ce qu'ils chantaient, ils grandiraient, ils seraient vraiment, leur chant serait vraiment de tout cœur et s'aimeraient dans leur vie ce que ça signifie. Nous disons que Dieu est souverain. Mais vraiment, si je demande à quelques-uns là, être souverain, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une question que je pose là maintenant. Mais c'est pour dire que beaucoup ne vont pas pouvoir l'expliquer. Parce que lui, il a vu dans la Bible que Dieu est souverain. Et il chante Dieu est souverain. Mais il vaut mieux comprendre c'est quoi la souveraineté. Amen. Lorsqu'on est roi, on ne saurait être roi sans régner. Et si tu veux régner, il faut régner sur quelque chose. Tu règnes sur un territoire, tu règnes sur quelque part. Donc pour chaque roi, il faut un royaume. Amen. C'est-à-dire un territoire où tu vas pouvoir étendre ton règne. Alléluia. Et quand ton roi règne dans un royaume, on l'appelle un souverain. Et le mot souverain, ça veut dire celui qui est à la tête, celui qui est le plus haut, celui qui gère toutes choses. Alléluia. Celui qui a la plus haute autorité, celui qui a le pouvoir suprême. Amen. Amen. On lui a conféré à cette personne qu'on appelle souverain une autorité due à son rang royal. Et on accepte que cette personne-là agisse à sa guise. Il fait selon sa volonté sur ce qui lui appartient. Et la notion de souveraineté exige que ceux sur qui tu règnes doivent te reconnaître comme le souverain. Ils doivent reconnaître ta position là et accepter que tu exerces ça sur eux. Ils doivent se soumettre à cette autorité. Si tu as un peuple qui ne te reconnaît pas comme un chef et qui ne se soumet pas à ta souveraineté, tu ne règnes pas. Tu peux être roi parce que c'est un titre, mais tu ne règnes pas parce que tu as un peuple de rebelles. Ce seront des rebelles à ta. Et dans un territoire où il y a la rébellion, celui qui est à la tête devient un tyran. Parce que tu forces, tu obliges. Est-ce qu'on comprend? Oui. La notion de souveraineté est liée au fait que j'accepte d'être soumis et j'accepte de t'obéir. Alléluia. Dans ce contexte, le roi qui règne dans son royaume exerce sa souveraineté dans l'obéissance et la soumission de son peuple. Amen. Et ça, tu ne peux pas régner si ce sur quoi tu veux régner ne t'est pas soumis. Yes. Gardons ça en tête. Amen. Amen. Donc même quand nous, enfants de Dieu, nous dirons nous voulons dominer ici sur les puissances, si la puissance ne reconnaît pas ton autorité, c'est lui qui va même te boxer. Amen. Et c'est ça la souveraineté. Il y a une deuxième notion dans la notion de domination. C'est la légitimité. La légitimité, c'est que ce que tu fais est conforme aux règles, aux lois, aux normes établies. C'est un droit. Quand tu viens régner sur quelqu'un, on te demande de quel droit tu règnes sur moi. Est-ce que vous vous souvenez de la parole? Lorsque Moïse, quand il était encore chez Pharaon, par compassion pour le peuple qui était brutalisé, vient et tue l'Égyptien qui maltraitait. Le même là, lui a demandé quand même, de quel droit? Tu as quel droit pour agir sur moi? La notion du droit, de la légalité, est importante. Parce que ça respecte les normes établies. Nous sommes sur un territoire et nous sommes dans un peuple. Toute chose est régie. Nous sommes dans le monde.
Déjà, le monde s'y est régi par ses lois, dictées par le sens de la domination humaine. Alléluia. Nous sommes dedans. Nous devons de respecter cette chose. L'homme qui vit sur la terre, dans le monde, se doit de toute façon, le fait d'exister ici l'en oblige. Amen. Donc il y a une notion vraiment de légitimité. Donc, pour venir régner sur la terre, parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais eu la terre pour lui. Il a tout créé. Tout lui appartient, c'est vrai. Mais dès le jardin, il a donné la terre à l'homme. Amen. Amen. Il l'a fait chef et souverain sur la terre. Amen. Donc d'emblée, il s'est dit, pour que j'aille régner, moi, sur la terre, il faut que l'homme me le permette. D'emblée. Donc depuis le début. Alléluia. Parce que beaucoup vont dire, mais Dieu est puissant, Dieu est Dieu. S'il veut prendre, il va prendre. Mais Dieu n'est pas un brigand. Dieu fait ses lois et il les respecte. Amen. Dieu est un juste juge. Alléluia. Donc cette terre appartenant donc à Adam, c'est pour ça qu'Adam a pu céder cette autorité en péchant. Mais il n'a pas juste perdu, il a cédé à celui qui l'a fait pécher. Parce que le faisant, c'est celui-là qui est venu pour régner sur lui. Amen. Mais la manière dont Satan a pris ne respectait aucune norme. C'est un voleur. C'est un pardon. Satan a pris ce pouvoir. Il l'exerce, mais il n'est pas légitime. Amen. Il n'est pas légitime. C'est ce qui fait même la faiblesse de Satan. Ce pouvoir entre ses mains, il l'exerce de force. Parce que les gens ne vont pas à Satan de plein gré. Il te ruse, il t'embobine, il te voit les yeux. Et tu dis oui, je vois la lumière. Non, ce n'est pas la lumière. Amen. Et on va chez Satan. Donc lui, il agit comme ça, mais n'empêche que c'est lui qui domine. Alléluia. Parce que tu as cédé. Et c'est comme tout. Tu peux résister, il te ballonne même, tu résistes. Tant que tu ne cèdes pas, il ne peut pas prendre. Mais si tu as donné jusqu'à prendre sa contrepartie, c'est établi. C'est comme ça. Amen. Parce que Dieu est comme ça, il est juste. Donc cette terre, c'était sous la domination de Satan, dirige et influence, a beaucoup influencé la politique des hommes dans le monde entier. Donc le monde entier est sous son influence. Amen. L'homme même, lui aussi, a sa façon de faire. Mais le monde des ténèbres vient à aggraver encore les choses. Toi, tu veux faire comme ça, il dit que seulement le doigt. Prends la main. Est-ce que vous voyez? Tu veux même être fâché quand on envoie. Quand il vient pour titiller, il veut prendre le boudin pour le taper. C'est ça, Satan. Il parle toujours de quelque chose que vous permettez. Et lui, il apporte sa part dessus. Et ça devient une catastrophe. Yes. Donc le monde entier régit comme ça. Dieu et son Fils Jésus-Christ ont pensé à ça. La manière de pouvoir récupérer à Satan cette terre et cette autorité, mais de manière légitime, de manière souveraine. Alléluia. C'est très important. Voilà ce qui c'est. La Bible, quand on lit la Bible, les évangiles, etc., voilà ce qu'on peut en tirer. Il y a eu un temps marqué. Depuis que Daniel avait prophétisé là, il y a eu des règnes et des règnes qui sont passés. Dieu aurait pu faire venir Jésus au temps où l'Égypte régnait. Dieu aurait pu faire venir Jésus au temps où la Mésopotamie régnait. Amen. Ou bien l'Empire ottoman régnait. Mais non, il a choisi l'Empire gréco-romain pour une raison. Il a choisi ce temps marqué où Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir utiliser ce que les hommes faisaient pour s'imposer. Alléluia. Je vais vous expliquer. La légitimité, les Romains qui régnaient dans leur empire
fonctionnaient selon... C'est un peuple légal. Hein. Ils avaient des lois et tout ça. Mais ils avaient une loi particulière qu'ils avaient conçue pour leur hégémonie. C'est ce qu'on appelle la loi du dominion. Qu'est-ce que ça dit, la loi du dominion? Ça, parce que même jusqu'à aujourd'hui, même dans les lois des pays, etc., on utilise ça. La loi du dominion, c'est que si quelqu'un, ça donne le droit et la légalité, le droit légal et légitime, à toute personne, tout État, tout groupe, qui va acquérir un territoire, une partie de ce monde, avec les hommes, les richesses, les biens, tout. Ça lui donne le droit d'acquérir, de posséder et de disposer sur ce territoire à sa guise. Donc, et ça lui donne le droit d'agir comme il veut et interdit à toute autre personne de venir mettre son nez dans ses affaires. Rome utilisait ce moyen pour conquérir la terre. Parce que Rome avait une armée puissante. Rome avait mis, quand deux nations s'affrontent, c'est la guerre. Donc je suis plus fort que toi, je t'écrase. Donc quand on entendait que l'armée de Rome arrivait quelque part, la parole nous dit, tout lieu que foule ton pied, je te le donne. Quand il arrive, lui, quand eux, ils ont interprété, j'arrive avec mon arsenal. Tout le monde de l'histoire nous parle de l'armée romaine. La puissance de l'armée romaine, l'intelligence de ces politiciens pour établir les choses. Quand ils arrivent dans ton territoire et que son armée, si tu résistes, ils t'écrasent. Si tu te soumets, ils entrent et ils te font esclave. Ils ne tiennent même pas compte de toi. Amen. Et ils s'installent. Ils plantent leur drapeau. Et désormais, vous êtes des gens qui travaillent pour Rome. Il vous laisse vivre, mais vous le payez plein de taxes qui renvoient à Rome. Et il laisse un représentant dans cet endroit qui représente Rome. Amen. Et à cause de la loi du dominium, ils étaient légitimement désormais propriétaires de ce pays. Dominium, ça signifie seigneur, seigneurie. Donc un seigneur, c'est celui qui possède une chose ou qui a un droit de propriété sur quelque chose. Donc quand nous disons Jésus est Seigneur, mes frères et mes sœurs, sachant que c'est ce que ça veut dire. Jésus est Seigneur, Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que Jésus est mon propriétaire. J'appartiens à Jésus. Amen. J'appartiens de manière légale et légitime à Christ. Sinon, si tu ne penses pas ça, ne dis pas qu'il est ton Seigneur. Parce qu'il faut le dire, parce que tu as compris ce que ça veut dire. Parce que c'est ça qui disqualifie un peu les gens. De proclamer quelque chose de la bouche alors que ton cœur n'est pas en alliance avec ça. Il y avait une deuxième forme que Rome utilisait pour marquer sa domination. Donc déjà, Rome se rendait propriétaire, mais Rome marquait sa domination. C'était la crucifixion. Rome avait une méthode particulière. Ils ne vous crucifiaient pas, ils auraient pu vous tuer partout, par le poison, par plein de choses, mais non. Tu devais souffrir à la croix, parce que pour Rome, lorsque tu t'opposes à la domination de Rome, il vous montre, et il montre au monde entier, ce que on devient quand on s'oppose à Rome. Quand on crucifiait, Jésus n'était pas le premier crucifié à Golgotha, on appelait ce mont le mont des crânes. Amen. Il te met en crucifié, il te met en agonie. Au plus haut point de Jérusalem. Je parle pour Jérusalem, mais c'est comme ça qu'il faisait dans toutes les nations qu'il allait conquérir. De Jérusalem. Afin que, de loin et de partout, quand on voit, on se rappelle que c'est Rome qui domine. Yes. Amen. Amen. Voilà comment Rome fonctionnait. Dieu a dit ça,
Pas que ça me plaît parce que ce qu'ils font, non. Il a dit, votre système, je vais l'exploiter contre vous-même. Il a choisi ce temps-là pour que ça se passe comme ça. Amen. Amen. Mais l'homme étant ignorant, il ne savait pas ce qui se passait en dessous. Yes. Notre Dieu a choisi ça pour faire paraître Christ. Christ est né. Il y a même déjà des gens pour un témoignage que quand il est né, il y en a qui ont dit c'est un roi qui est né. Au point où Hérode a dit de quel roi vous parlez? La Bible nous dit qu'on a tué des gens parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume. Yes. Vous me dites qu'il y a un roi quelque part ici? Alors, Dieu a dit, oh, tu es encore petit. Tu es roi, mais tu ne peux pas encore régner. Tu ne peux pas encore dominer. Marie, Joseph, prenez-les, allez vous cacher d'abord un moment. Alléluia. Ça veut dire que les enfants, aussi rois qu'ils sont, ne peuvent pas dominer. Tant que tu es enfant, la domination, c'est pas pour toi. Yes. Amen. Yes. Tu as la royauté. Tu as la citoyenneté du royaume. Yes. Mais tant que tu es enfant, la domination, c'est pas pour toi encore. Amen. Donc, mes bien-aimés, quand on est en Christ, il faut désirer grandir. Amen. Il faut désirer croître. Yes. Alléluia. Il faut désirer grandir pour dominer. Amen. Donc, Dieu a choisi ça pour éteindre sa restauration. Il avait deux points. Il fallait récupérer à Satan, c'est-à-dire le pouvoir spirituel qui contrôlait ces hommes. Il fallait racheter la terre et l'autorité qu'ils avaient pris. Une chose. Et deuxièmement, Dieu devait marquer son dominium sur la terre. Amen. 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 La croix de Jésus a fait les deux choses. Yes. Il a choisi au temps marqué. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu 3 ans après. Nous allons revenir dessus. Faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'il savait qu'après la croix, physiquement, il ne serait plus là. Mais il devait déjà établir toutes choses. Alléluia. Quand on l'a amené à la croix, il est mort à la croix. Yes. Remarquons une chose. Avant d'aller à la croix, le représentant de César, de Rome, de la puissance en place, a reconnu sa royauté. Je vous ai dit qu'un roi dont on ne reconnaît pas la royauté ne peut pas régner. Parfois on lit les choses dans la Bible, on ne comprend pas la portée. Pourquoi cette conversation est sortie de la bouche de Ponce Pilate? Il semblerait que tu es roi. Jésus dit, c'est toi qui le dis. Et il dit, mais si tu es roi, il dit, mon royaume n'est pas ici. Parce que si mon royaume était ici, pourquoi il le dit? Parce que son royaume n'était pas encore établi. Yes. Ton royaume, il était en train de l'établir. Il dit, mon royaume n'est pas ici. Si mon royaume était déjà ici, vous verrez, vous-même verrez. Alléluia. Ça amuse Ponce Pilate parce que les juifs s'embrouillent. Il y avait un roi comme ça qui n'est même pas puissant. Un roi comme ça, on l'arrête, il vient. On le mandat, il vient. Ah, il est petit. Rome n'a rien à craindre. Yes. C'est ce qu'il s'est dit. Vérité. Parce qu'on l'a jugé, mais on ne l'a pas condamné. Rome l'a trouvé innocent. Ponce Pilate l'a trouvé innocent. Ponce Pilate ne l'a pas condamné. Mais Ponce Pilate a cédé à la pression. Il ne savait même pas quel esprit était en train de le pousser pour ça. Vérité. Non seulement il a reconnu la royauté de Christ, mais il l'a inscrit au même lieu où il voulait démontrer sa royauté. Yes. Mais il a inscrit qu'il était un roi. Alléluia. Il voulait rendre honneur à ce roi que les Juifs rejetaient. Yes. Mais tu ne savais pas que c'est parce que c'est ton roi. Yes. Ponce Amen. Pilate, parce que toi-même, Rome,
En faisant cela et en plantant la croix de Christ au mont Golgotha, tu voulais dire au monde que même les rois doivent être soumis à Rome. Mais tu ne savais pas que l'information là allait aller jusqu'aux extrémités du monde. Qu'un roi est venu établir son royaume. Toi-même, Ponce Pilate, toi-même, Rome, en donnant cet honneur, tu fais allégeance au nouveau roi. Amen. Parce que Jésus, par son sang versé, a payé le prix fort pour racheter. Pourquoi la mort est un prix fort? Parce que Satan, ce qu'il désire de tout, c'est de conduire à la mort avec lui. Donc il n'y a pas un prix plus élevé que ça. Parce qu'il vient, il a la convoitise, il te rend triste, il te rend ça, c'est le nyama-nyama. Quand il t'a tué, il a vraiment tué. Amen. Donc Dieu dit que moi je ne suis pas un marchand de tapis, je ne marchande pas. Je viens, je paye cash un prix qu'on ne peut pas refuser. Bravo. Yes. Amen. Moi je viens acquérir, prends ce que tu veux, parce que je reste Dieu. Mais avant ça, Dieu a fait en sorte que Christ soit crucifié sans être inculpé de quoi que ce soit. On ne l'a pas reconnu pécheur. Ponce Pilate a déclaré innocent. Il n'a pas été condamné, mais il a été livré. C'est important que nous le comprenions. Amen. Parce que ça donnait ainsi à Dieu le Père, qui est le créateur de toutes choses, le juste juge assis sur son trône, de répondre au cri du sang innocent. Alléluia. Nous l'avons vu avec Abel. Nous le voyons avec Christ. Parce que si Jésus avait été trouvé coupable en quoi que ce soit, ça aurait aux yeux du monde validé le fait qu'il soit puni. Mais vous-même, vous avez dit qu'il n'était pas coupable. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, pour restaurer, Dieu, pour restaurer, a payé le prix fort. Qu'est-ce que nous sommes prêts à payer? Pour restaurer un petit pan de notre vie. Quel prix nous sommes prêts à payer? On dit jeûne, c'est un problème. Passe une nuit de prière, c'est un problème. Viens à l'église pour être dans la communion, c'est un problème. Mais tu veux guérir, tu veux... Non, ne soyez pas des escrocs. Amen, vérité. Ne cherchez pas à escroquer. Non. Il y a un prix à payer pour toutes choses. Amen. Le prix que Jésus-Christ a payé est un prix élevé. Pour que vous n'ayez qu'à payer que les miettes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Même Dieu paye les prix. Lui, le Créateur. Combien de fois nous, si nous voulons rentrer dans cette domination? Alléluia. Donc Jésus-Christ, il a racheté la terre. Désormais, la terre lui appartient. Tu as pris le prix, Satan. Donc, je reprends ma chose. Mais notez bien que la terre n'est pas revenue à Dieu. Ça, c'est important, cet esprit. Plante cela dans le cœur de tes enfants. C'est pas revenu à Dieu parce que Dieu l'avait donné à terre. Mais qui a payé le prix en face? Dites-moi que vous m'écoutez. Qui a payé le prix? Le sang de qui s'est versé? Jésus. Le sang de Jésus s'est versé. Ce n'est pas Dieu. Dieu était là quand il créait l'homme. Mais là, pour la restauration, là, celui qui a payé le prix, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui reprend tout ça. Alléluia. Désormais, ça lui appartient. Quand on dit qu'un roi est descendu des cieux, la domination, le règne et la gloire, et la domination de tous les peuples qui régnaient lui ont été donnés. Ce n'est pas au ciel, c'est à Christ. Yes. Amen. Amen. Donc, qui veut dominer, regarde à Christ. Yes. Je vais dire quelque chose. J'aime beaucoup attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait du Père, du Fils, du Saint-Esprit et Dieu d'un côté. Si vous parlez de domination sur cette terre, regardez à Christ. Christ vous amène au Père et Christ a appelé le Saint-Esprit pour vous. Laissez Dieu là où il est assis sur son trône de Dieu. Vous n'êtes pas à mesure.
C'est pour ça que Christ dit, viens dans mon règne. Viens dans mon règne, mon règne. Regardez à Christ. Quand on vous dit positionne-toi en Christ, regarde à Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'accord? Jésus-Christ même, l'extension, c'est Dieu, c'est une représentation, c'est une parcelle, je vais dire, de Dieu. Parce que quand on dit Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit d'un côté et du Père de l'autre côté. C'est les trois ensemble qui font Dieu. Amen. Donc il faut pouvoir voir ça. Tu veux triompher dans ce monde, tu regardes Christ. Alléluia. Désormais, il a la terre, légitimement il a acquise. Et sa croix au mont Golgotha est plantée. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore de cette croix. Si Rome voulait donner l'information, on a même déjà oublié Rome. Christ s'est planté pour l'éternité. Il a établi son dominion sur le monde entier. C'était ce que Rome voulait. Mais comme mon dominion, toi-même tu as fait allégeance à moi, mon dominion se fasse le tien. Alléluia. Et désormais, c'est la puissance de Christ à la croix du calvaire qui est répandue dans le monde. Amen. Il a acquis son droit de propriété. Il est devenu Seigneur. Seigneur de cette terre. Alléluia. Amen. De la terre, des hommes et de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui est dessus. Tout est à Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand il a le territoire, il est venu pour établir et peupler ce royaume. Depuis le début, quand il parle du royaume, il dit le royaume de Dieu est proche. Yes. Yes. Le royaume de Dieu est en route. Jean-Baptiste dit repentez-vous, car il est là. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Le royaume était proche, il n'était pas planté. Avec la croix de Christ calvaire, ce royaume s'est établi. Alléluia. Ce royaume s'est établi sur la terre. Amen. Et Jésus-Christ règne sur toutes choses. Donc il est venu établir ce royaume. Et il a l'intention, avec son mode de démonstration à lui, de dépeupler le monde pour remplir le sien. Alléluia. Nouveau modèle. Il est venu libérer l'homme de sa captivité à la soumission de Satan, afin de le prendre pour aller se réconcilier avec Dieu. Parce que c'est une étape qui est importante. Yes. Il veut restaurer l'homme. Et la restauration de l'homme, pour en faire un fils, pour en faire un disciple, pour en faire un roi souverain. Il est venu rétablir l'homme dans la ressemblance avec le Père. C'est pour ça qu'il veut l'amener à se réconcilier. Concilier de nouveau. Te remettre dans le moule originel. Alléluia. Et cette domination, il veut prendre l'homme, l'établir dans ce royaume et lui céder la délégation. La délégation de son autorité qu'il a gagnée, la délégation de son pouvoir qu'il a acquis, la délégation de son droit légitime qu'il a acquis. Amen. Et pour ça, il a disposé de son sang, de son nom, de l'enseignement de sa parole, de son évangile, de son co-héritage et surtout du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir amener les gens à cet accomplissement. Voilà ce qui touche le cœur de Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui a payé le prix pour ça. Amen. Et rendre ainsi opérationnelle la prophétie de Daniel. Mais ce peuple, des saints très hauts, c'est ça qu'il veut bâtir. C'est ça qu'il veut constituer. Amen. Ça nous amène à la troisième notion. C'est la notion de maître. Nous avons vu le message dernier que dominer veut dire être un maître.
se rendre maître de quelque chose et de soumettre cette chose. Alléluia. Il faut comprendre la notion du maître. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'appelons Rabbi. Ça veut dire maître. Amen. Nous pouvons avoir constaté que depuis que Jésus-Christ, notre Seigneur, était né, Dieu a attendu 30 ans, un âge mûr. On n'a pas entendu parler de lui. Tout le monde appelait charpentier, fils de Marie, de Joseph, enfant de Galilée. Oui ou non? Yes. Mais à 30 ans, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais quand il a été point par son frère et qu'il a commencé son ministère, il a commencé en tant qu'enseignant. Il est venu. Le maître, dès le début, on l'appelait Rabbi. Parce qu'il a enseigné les gens. Il leur a porté la parole. Il leur a porté de la connaissance. Il leur parlait du royaume qu'il était venu installer. Il est venu parler du Père. Il venait parler de cette nouvelle façon de gouverner, de fonctionner. Alléluia. Et tout le ministère de Christ était un ministère de Rabbi. Au point où les gens disaient, mais avant on avait des rabbis, mais ce rabbi-là, il parle comme ayant autorité. Ça veut dire qu'il sentait dégager de lui quelque chose d'autre. Comme si, en toute légitimité, en tout droit, il vous disait ces choses. Et c'était vrai. Amen. Amen. C'était pas un rabbi d'emprunt. C'était un rabbi qui marchait sur sa propriété. Amen. Qui savait qu'il était le Fils de Dieu. Qu'il savait qu'il avait une autorité. Amen. Yes. Amen. Mais dans la parole, pendant 3 ans, ce qu'on nous dit, c'est que Christ était un maître. Il allait de lieu en lieu, il s'asseyait, les foules s'asseyaient, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il les ramenait à comprendre, à connaître les choses. Yes. Il traçait des paraboles avec leur vie courante, etc. Il y en avait qui le suivaient continuellement, et il y en avait qui écoutaient, qui rentraient chez eux. Alléluia. Amen. La maîtrise, c'est quelque chose de prendre. Si tu veux dominer, il faut savoir de quoi tu parles. Yes. Si tu veux dominer, il faut avoir la connaissance de ces choses. Amen. Sinon, ils domineront sur toi. Parce que l'autorité de Dieu s'inscrit dans la vérité de ce que tu es en train de dire. Un maître enseigne, il inculque, il éduque, il dispense quelque chose et il discipline. C'est très important. Il montre l'exemple. Parce que quand Jésus-Christ avançait, il disait, je fais les œuvres de mon Père. Amen. Amen. Les œuvres qu'il faisait, une chose. La maîtrise qu'il avait de ce qu'il faisait, c'était une chose. Devenir un maître. Je ne vais pas revenir sur ça parce que dans le premier message, nous avons bien expliqué. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, chercher à acquérir la maîtrise des choses du royaume. Amen. Si tu dis que tu es un enfant du royaume, il faut au moins pouvoir expliquer à quelqu'un c'est quoi ce royaume-là. De quoi tu parles. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il faut chercher à comprendre le royaume. L'Éternel Dieu notre Père nous dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, ça va venir. Alléluia. Les buts de Dieu, c'est important. La manière où Dieu veut rendre sa justice dans sa part, c'est important. Il faut acquérir des connaissances et des révélations dans la parole de Dieu, dans les différents axes, dans les différents domaines de ce qui touche au royaume du Père. Ça nécessite qu'il faut apprendre. Apprendre à lire et à méditer la parole. Apprendre comment on jeûne. Apprendre comment on prie. Apprendre comment on loue. Apprendre comment on adore. Ce n'est pas spontané, mes frères et sœurs. Chacun n'invente pas sa méthode. Ça a des codes, ça a des canevas dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On apprend à combattre spirituellement. À prophétiser. À évangéliser. À évangéliser surtout. Ça s'apprend, mes frères et sœurs.
à prendre soin même des frères, dans une vie en communion fraternelle. Tout ça, ça prend. Il faut savoir aller à l'école. Il faut être curieux des choses de Dieu. Il faut écouter les messages. Il faut entendre. Je vous ai déjà dit, priez si vous ne voulez pas entendre des messages qui viennent de je ne sais pas quoi. Priez pour que le Saint-Esprit soit au contrôle. Yes. Mais apprenez. Amen. Sinon vous serez vide. Vous n'aurez aucune maîtrise. Vous ne maîtriserez pas ce qu'il faut. Vous n'aurez pas la maîtrise du domaine dans lequel tu veux régner. Alléluia. Quand tu as la connaissance, tu agis avec efficacité. Yes. Tu agis dans l'excellence du Père. Parce que le Saint-Esprit vient bonifier cela. Amen. La quatrième et la dernière notion qu'il faut vraiment maîtriser, amen, comprendre quand on parle de domination, c'est la notion de gouvernance. Alléluia. Parce que la maîtrise, tu mets en toi. Amen. Tu mets en toi. Et tu te soumets toi-même à ce que tout cela soit vif en toi. Yes. Maintenant, il faut gouverner. On a dit que gouverner, c'est exercer le pouvoir et l'autorité que tu as acquis dans le territoire que tu as en tête. Non. Ça veut dire passer à l'action, agir. Amen. Amen. Mais on n'agit pas assis, on n'agit pas couché. Vérité. Lorsque nous sommes en prière, à genoux devant Dieu, dans un temps de dévotion personnelle, ou que nous sommes dans un temps où nous sommes prosternés avec Dieu, tu ne gouvernes pas, ce n'est pas de la gouvernance. Tu es en train de travailler la soumission et la capacité de soumettre. Amen. On est dans être un maître. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit à quel point Jésus se levait le matin, tôt le matin, pour aller devant son Père, pour prier. Avant de sortir et agir. Oui ou non? Oui. Nous devons traverser le tabernacle jusqu'au Père, recevoir le toucher de grâce. Ensuite, revêtir la cuirasse et sortir. Parce qu'avant, on doit être des sacrificateurs qui connaissent leur métier. Amen. Ensuite, on est des guerriers qui vont en bataille. Amen. Alléluia. Amen. Gouverner, c'est exercer, c'est agir. Yes. Pour commander, pour diriger, pour gérer, pour contrôler, pour veiller. Amen. Pour exercer l'autorité, sa force, la puissance de celui qui t'a délégué au nom de Jésus. Oh, mes frères et sœurs. Alléluia. Déclarer au nom de Jésus, ça aussi, ça s'apprend. Amen. Yes. Le Saint-Esprit, marcher. Dans l'onction du Saint-Esprit, yes, il faut déjà que chaque jour tu augmentes ta maîtrise. Afin qu'il se saisisse de ça pour t'augmenter. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit, dans son chapitre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Pensez le peuple saint du Très-Haut. Et un peuple acquis. Acquis à Jésus. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Yes. Quand nous partons en gouvernance, nous allons annoncer par la manifestation les vertus de notre Seigneur. C'est pour ça que nous marchons et c'est Christ qu'on doit voir. Parce que Amen, nous avons grandi et nous avons imité notre maître. Yes. Et nous fonctionnons comme notre maître. Oh, yes. Et les gens voient que nous sommes comme notre maître. Amen. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a amenés à la lumière. Yes. Alléluia. Ça se cultive à chacun. Amen. Je vais conclure en disant ceci dans ce message aujourd'hui.
En ce qui concerne la domination en tant qu'enfant de Dieu, vraiment nos regards doivent être fixés sur Christ. Comprenez-le. Que vous n'ayez pas l'impression, quand vous dit que Dieu est petit, Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Mais Dieu est assis pour l'univers tout entier. Et il vous dit, la base de mon trône est justice et équité. Amen. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'un pécheur de ce pécheur, et toi là-bas, Dieu vous regarde avec les mêmes yeux. Amen. Toi, tu vas le dépasser avec ce que tu as acquis ailleurs. C'est pour ça qu'il nous dit, toi, il faut que je te voie du royaume, je dois te voir au travers de Christ. Si tu es du royaume et qu'il ne voit pas Christ en toi, si le pécheur a raison, il va lui donner raison. C'est pour ça que les enfants de Dieu peuvent être dans l'échec, malgré que leur Père est Dieu puissant. Vérité. Parce qu'ils ne se sont pas suffisamment ajustés en Christ. Alléluia. Parce que c'est leur couverture. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Personne ne dépasse Dieu. Mais Dieu a ses principes, il a les règles. Et personne, lui-même, il se met en dessous de ses règles. Il dit, j'exalte ma parole au-dessus de mon nom. Je fais toujours ce que j'ai dit. Parce que comme je l'ai déjà dit, ça s'impose à moi. Et vous voulez que par vos lamentations, vos machins et tout, Dieu change sa façon de faire pour des beaux yeux? Non. Jamais. Alléluia. Oubliez ça. Il va dire, oh, il va appeler un aîné là. Donne un bonbon là. L'enfant là qui pleure, s'il te plaît. Prends-lui la main, joue dans la cour avec. Yes. Ceux qui veulent demeurer petits, même l'héritage là. Tu aspires à croître. Je ne suis pas un bébé. Je suis un citoyen du royaume. Je suis un roi qui veut régner. Amen. De manière pratique, nous allons dire que Jésus est le grand roi. Parce que nous savons chanter, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il est le grand propriétaire de toute la terre. Yes. Mais il veut que nous soyons des gérants, des petites parcelles qu'il laisse sur sa terre. Amen. Amen. Donc il nous fait part de sa royauté. Tiens, voici un espace. Toi, tu es roi ici. Yes. Toi, tu es roi là. Voici, toi tu es roi ici. Toi tu es roi. C'est ce qu'il a appelé les ministères. Yes. Amen. Amen. Les territoires de Jésus. Amen. 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 Et la parole nous dit que reconnus comme nous sommes des rois, il nous a donné un sacerdoce. Parce que le roi ne peut rien sur le royaume. Yes. Je vous ai dit que son grand territoire là, il a parcelé. Et il nous envoie comme les gens ici à gauche. Tu es roi, tu es roi, tu es roi dans tel domaine, Amen. tu es roi dans tel domaine. Amen. Et il a donné à chacun un sacerdoce royal. C'est ton appel. Amen. 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 La spécificité dans laquelle tu vas régner sur le territoire qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Il a dit, vous êtes mon peuple acquis. Quand il dit acquis, on a dit acquérir. Je vous ai acheté par mon sang. Amen. Vous êtes à moi. Alléluia. Sauf le rebelle qui va dire que moi. Parce que le monde entier, toute la terre est à Christ. Mais il y en a qui disent que Christ est qui? Moi. Je marche libre, je suis un homme libre. Yes. Et I have a power. Moi. Jésus dit, Ok. sur la terre, là, les hommes règnent avec la domination humaine. C'est ce que nous vivons là. Mais Christ dit, je garde la terre que mon Père a créée. Mais je ne veux pas de ce modèle de gouvernance dessus. J'ai mon modèle, le modèle divin. C'est ça que je vais imposer. Alléluia. Amen. C'est ça que je vais imposer. Le modèle divin de gouvernance. À ma guise,
comme je le sens. Parce que je suis venu pour faire plaisir au cœur de mon Père. Je suis venu pour accomplir quelque chose qui va plaire à mon Père. Parce que par ce que je suis en train de faire, mon Père va venir régner sur cette terre. Alléluia, comme dans les cieux. Voilà le désir du cœur de Père. Et Jésus se dit, je veux venir le faire pour toi. Et Jésus te dit, toi, viens le faire avec moi. Amen. Je te tends la main, viens dominer avec moi. Viens vivre cela avec moi. Amen. Mais comment tu vas établir un mot de gouvernance que tu ne connais pas? Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, si tu ne sais pas comment Jésus règne, comment il exerce son autorité, comment il commande dans la nature. On dit de Jésus, quand on dit que non seulement il parlait comme étant une et autorité, il dit même les esprits lui sont soumis. Vous parlez. Oh Seigneur, que toute la création me soit soumise au nom de Jésus. Et que je domine. Alléluia. Amen. Quoi? Je veux de cette domination. Alors je vais payer le prix qu'il faut. Si je dois manquer le sommeil parce que j'écoute un message, je travaille la Bible, je veux le faire, Père. Saint-Esprit de Dieu. Si je passais une nuit de prière, une nuit de proclamation devant toi, je vais le faire. Parce que je sais qu'en le faisant, tu m'augmentes, tu m'upgrades. Alléluia. Augmente ta puissance à moi. Tu m'enseignes comment je peux commander à la création. Père a dit à Job, as-tu parlé As-tu parlé à cette terre? Dès le commencement, il était établi pour vous être soumis. Et ils attendent la révélation des fils pour que vous les ameniez à accomplir eux aussi en tant que création de Dieu, ce pourquoi ils ont été créés. Vous savez pourquoi le figuier a été maudit? Si l'oranger a un beau matin, chaque jour, chaque année, il produit. Et une année, là, tu pars, tu regardes les mains, tu ne trouves pas. Même toi, c'est un propriétaire du bal, tu vas l'insulter. Mais en attendant, quand ce n'était pas la saison, est-ce que tu l'as béni? Est-ce que tu lui as donné un ordre? Tu l'as arrosé? Tu as fait ce qu'il faut pour qu'il donne des bons fruits? Quand tu as vu qu'il était attaqué par les termites là, est-ce que tu l'as protégé? Tu te plains, il n'y a pas de mangue. Les mangues vont venir. Tu t'es manifesté comme fils pour lui. C'est important, frères et sœurs, c'est important. Amen. Si tu veux commander au matin, prier au matin, prends la peine de savoir ce que le matin apporte. Dieu ne dit pas, je te lève avant l'aurore pour lire. Il y a quelque chose, il y a un mystère là-dedans. Amen. Donc, en Christ, et avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a mis à la disposition, deviens un maître. Prends conscience que tu as le droit de propriété sur un endroit. Quand tu arrives pour prendre possession, quel que soit le domaine, rappelle-toi que tu as le dominion. Amen. La photocopie du titre foncier à donner. Vous savez, la croix de Jésus sur la terre, c'est comme une borne. Quand vous achetez les terrains, le cadastre vous dit, si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne occuper, place les bornes, même souvent les bornes, c'est-à-dire faire reconnaître et aux officiels que c'est toi. Numéro tant, on ouvre le registre, c'est un moment, dégage. La croix de Jésus, c'est ta borne, ta bannière. Ne chantez pas la bannière d'étendard comme un étendard. Alléluia. Yes. Quand Jésus te dit, prends ta croix et suis-moi. La croix, c'est comme un étendard. Quand tu vas sur ta parcelle de terrain, boum, Alléluia. j'ai le dominion. Amen. Amen. Pas seulement pour brûler, mais aussi pour enseigner, pour discipliner, pour gérer, pour protéger, pour ouvrir Yes. et pour amener
à l'accomplissement de ta mission. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La semaine prochaine, nous verrons comment est-ce qu'on exerce ça. Il y a 3 axes dans lesquels l'enfant de Dieu est appelé à dominer. Nous allons les examiner la semaine prochaine pour finir avec ce boulevard de la domination. Amen. Et nous dominerons au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends contrôle. Puisses-tu planter cette vérité dans le cœur de tes enfants. Accorde-leur vraiment la faim et la soif d'être des maîtres, des gouvernants, des rois et de régner dans la souveraineté, de dominer afin que le règne du Père vienne et que sa volonté se fasse sur cette terre comme dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.